Bonjour. Alors un petit exercice de première année, de début de première année relativement mignon, voire de terminale pour des terminales plutôt ambitieux. Alors, soit A et B, deux rationnels positifs, deux éléments de Q plus Q, l'ensemble des rationnels, et Q plus, l'ensemble des rationnels positifs. A et B, deux rationnels positifs tels que racine de A est irrationnelle et racine de B est irrationnelle. Racine de A n'est pas rationnelle, racine de B n'est pas rationnelle non plus. Il s'agit, avec ces hypothèses, de montrer que racine de A plus racine de B n'est pas non plus un rationnel. Vous pouvez vous donner allez, une dizaine de minutes de réflexion et de recherche. Si au bout de 10 minutes vous n'avez rien, regardez la correction. Et si avant 10 minutes pardon, vous avez quelque chose, bah regardez quand même aussi la correction. On ne sait jamais. Correction. Alors, que faire pour montrer dans ces conditions que racine de A plus racine de B n'est pas un rationnel? Alors, montrer que quelque chose n'est pas qu'un élément, qu'un réel n'est pas un rationnel, c'est rarement facile en l'état. Ce qu'on fait souvent dans ce genre de situation, c'est de faire quoi? C'est de supposer par l'absurde qu'il est rationnel, justement. Supposons par l'absurde le contraire de ce que nous voulons montrer, à savoir que racine de A plus racine de B est rationnel. Le truc, c'est que arrivé là, la plupart des gens vont avoir comme réflexe de dire bon ben un rationnel, je peux l'écrire, un nombre rationnel, je peux l'écrire comme étant un quotient avec P sur Q, P choisi en général comme un entier relatif, petit q un entier naturel non nul, voilà, et on peut même choisir P et Q premiers entre eux, blablabla. Bon, c'est vrai que ça peut être utile en général, enfin dans ce genre de situation, sauf que là j'ai peut-être mieux à jouer. Racine de A plus racine de B. Ok, j'ai A et B qui sont des rationnels. Comment trouver un lien relativement simple entre racine de A plus racine de B et A et B, sans la racine? Comment faire disparaître la racine? Peut-être élever au carré. Mais si j'élève au carré racine de A plus racine de B, ça va me faire apparaître une racine du 2 racine de AB, et ça ne m'arrange pas. Bah, je vais me servir de cette petite identité marquable. D'aucuns appelleront ça la quantité conjuguée de cette quantité-là, et donc ça nous fait, par identité marquable, troisième identité marquable, donc racine de A le tout au carré, donc ça nous fait, écrivons-le, racine de A le tout au carré, moins racine de B le tout au carré, donc ça nous fait A moins B. A. Racine de A plus racine de B, facteur de racine de A moins racine de B, nous fait A moins B. Et alors? On pourrait se dire, ce qu'on veut, nous, c'est quoi? C'est arriver à montrer qu'il y a une absurdité quelque part. Mais A moins B, je sais que c'est un nombre rationnel. Donc A moins B est un nombre rationnel parce que A et B le sont. Une somme de deux nombres rationnels et rationnels, qu'on met sous le même dénominateur les fractions et ça me fait une fraction, avec des entiers. Un produit de nombres rationnels aussi, un quotient de nombres rationnels avec le dénominateur non nul aussi, bien sûr, car A et B sont rationnels. Des rationnels positifs, donc plus généralement des rationnels. Ok. Bon, soit, donc ce produit-là donne un rationnel. Bon, il n'y a rien de choquant pour l'instant, hein, en tant que tel. Il faudrait peut-être s'intéresser à ce que c'est que ce racine de A moins racine de B. Alors, racine de A moins racine de B, est-ce que je peux dire que c'est ça divisé par ça? J'ai tendance à vouloir faire ça, mais oui, parce que racine de A, alors, il faudrait s'assurer que racine de A plus racine de B n'est pas nul pour pouvoir diviser par racine de A plus racine de B. Ben, racine de A plus racine de B n'est pas nul. Parce que si racine de A plus racine de B était nul, sachant que racine de A plus racine de B c'est une somme de deux réels positifs déjà, la seule situation où une somme de deux réels positifs pourrait être nulle, c'est que chacun des réels soit nul. Oui, mais ces réels ne sont pas nuls en fait. Pourquoi ils ne sont pas nuls? Parce que sinon, racine de A appartiendrait à Q, et racine de B appartiendrait à Q. On a dit que racine de A n'appartenait pas à Q, et racine de B n'appartient pas à Q. Donc c'est pas pour dire qu'après c'est 0. 0 est un rationnel, c'est un nombre rationnel. Donc racine de A plus racine de B est non nul. Donc racine de A moins racine de B, c'est en fait A moins B sur racine de A plus racine de B. Et donc, qu'est-ce qu'on a supposé, nous, par l'absurde? Que racine de A plus racine de B était un rationnel. Ah, donc là j'ai un rationnel au dénominateur, un rationnel non nul, et un rationnel au numérateur. Donc par quotient de deux rationnels, eh bien racine de A moins racine de B est un rationnel. Ah, ok. Donc j'ai racine de A plus racine de B qui est un rationnel, racine de A moins racine de B qui est un rationnel. Vous n'avez pas un petit coup à jouer là avec ça? Bon. La somme des deux. Bon. Donc racine de A plus racine de B plus racine de A moins racine de B, bah, ça fait disparaître les racines de B, ça fait deux racines de A. Et par somme de deux nombres rationnels, puisqu'on a supposé que lui était rationnel et qu'on a trouvé à partir de ça que lui aussi était rationnel, eh ben c'est un rationnel ça. Deux racines de A est un rationnel. Mais du coup, racine de A, qu'est-ce que c'est finalement à partir de deux racines de A? Bah, c'est
de racine de a divisé par 2. Là, j'ai un nombre rationnel sur un nombre rationnel, ou sur un nombre entier même. Et donc c'est un rationnel. Bah, c'est absurde. Puisqu'on a dit, on a supposé au départ que racine de a n'était pas un rationnel. Or, de notre supposition par l'absurde, bien sûr, ça c'était les hypothèses de départ, racine de a n'est pas un rationnel, racine de b non plus. On aurait pu aussi jouer sur racine de b en faisant la différence plutôt que la somme. Et bien la conclusion de tout ça, c'est donc en fait, eh bien, racine de a plus racine de b n'appartient pas à q. Voilà ce qu'on fait souvent quand il s'agit de démontrer qu'un nombre n'est pas rationnel, montrer qu'il n'est pas rationnel, qu'il ne s'écrit pas, bah, souvent on passe par l'absurde. Et là, au lieu de la tentation commune, qui n'est pas forcément idiote dans la plupart des cas, d'écrire ça, d'expliciter un quotient de 2 entiers, bon là je me dis, mais il y a peut-être un meilleur coup à jouer avec racine de a plus racine de b, facteur de racine de a moins racine de b. Voilà, voilà, à très bientôt. Alors, avant de dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer je sais pas quelle cloche de notification, et j'ai dit de vous abonner, ouais, si ça j'ai déjà dit, donc de liker cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.